Je vais poser les choses calmement dès le départ. Je ne suis pas un mauvais perdant. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des excuses après une défaite. Et encore moins quelqu'un qui se cache systématiquement derrière l'arbitrage. Mais aujourd'hui, si on veut être honnête intellectuellement, si on veut analyser ce match sérieusement, il y a des éléments qu'on ne peut pas ignorer. Hansi Flick lui-même l'a reconnu en conférence de presse. Et quand un entraîneur de ce niveau choisit ses mots publiquement, ce n'est jamais anodin. Ce match, objectivement, ne devait pas se terminer par une défaite. 5 frappes sur les poteaux, 3 buts refusés pour hors-jeu, dont un très contestable sur Lamine Yamal. Ce ne sont pas des ressentis, ce sont des faits. Et quand autant d'événements tournent dans le même sens, on ne parle plus simplement de maladresse. On parle d'un match qui bascule sur des détails. Avant d'entrer dans l'analyse en profondeur, je veux vous faire participer. Notez la performance du FC Barcelone sur une échelle de 1 à 10. Et notez également l'arbitrage de Gilles Manzano de 1 à 10. Vos avis comptent, parce que ce match mérite un vrai débat. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais pas vous mentir, c'est la dalle aujourd'hui. On est là pour analyser la défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad. Une défaite frustrante. Une défaite qui fait mal au classement. Le Barça reste leader de la Liga, mais l'écart avec le Real Madrid est désormais réduit à un seul point. Un point. Autant dire que la marge d'erreur est devenue quasiment inexistante. Et pourtant, malgré le résultat, la performance de l'équipe mérite d'être analysée avec nuance. Parce que non, le Barça n'a pas livré un mauvais match. Je vois beaucoup de réactions sur les réseaux, notamment sur X, qui expliquent cette défaite uniquement par l'absence de Rafinha. Soyons sérieux 2 minutes. Oui, Rafinha est un joueur important. Oui, il apporte de l'intensité, du pressing, du caractère. Oui, il est souvent décisif dans les grands matchs. Mais réduire toute une défaite collective à l'absence d'un seul joueur, c'est refuser de comprendre le football. Ce genre de raccourci ne résiste pas à l'analyse. Aujourd'hui, le Barça n'a pas été parfait. Mais le Barça a montré quelque chose de fondamental. De l'agressivité, de l'intention. Une volonté claire d'imposer son jeu. Et c'est important de le souligner. J'entends aussi beaucoup de critiques dirigées vers Lamine Yamal. Il est surcoté. Il ne fait plus la différence. Il disparaît dans les gros matchs. Ces discours sont profondément injustes. Depuis la finale de la Supercoupe, Lamine Yamal est en progression constante. Il joue plus simple. Et il joue plus juste. Il cherche davantage ses coéquipiers. Il attire systématiquement 2, parfois 3 défenseurs. Son impact ne se mesure pas uniquement en but ou en passe décisive, il crée des déséquilibres. Il libère des espaces, il facilite le jeu collectif. C'est exactement ce qu'on attend d'un joueur intelligent. Dans un système comme celui du Barça, dans ma précédente vidéo, j'ai insisté sur ce que je considère comme le plus grand problème de cette équipe. Et ce match vient une nouvelle fois confirmer ce diagnostic. Le FC Barcelone encaisse trop vite. Et surtout, le FC Barcelone gère très mal ses temps faibles. À chaque moment de flottement, l'équipe se désorganise. La ligne défensive recule, les distances s'allongent. La communication devient insuffisante. La charnière défensive est en difficulté. C'est pas une attaque contre les joueurs. C'est un constat. Défensivement, aujourd'hui, le Barça n'est pas assez fiable pour sécuriser ses matchs. Mais il serait malhonnête de s'arrêter là. Parce que le problème n'est pas uniquement défensif. Offensivement aussi, le Barça manque de réalisme. L'équipe se crée des occasions. L'équipe domine certaines phases, mais elle ne tue pas le match. Dans un championnat aussi serré que la Liga, ça ne pardonne jamais. Venons-en maintenant à l'arbitrage. Le but refusé à Fermín López pose un vrai problème d'interprétation. Pour moi, l'action est claire. Kubo perd le ballon. Il n'y a pas faute manifeste. La VAR intervient et elle se trompe. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement la décision, c'est l'incohérence. Le Barça a encaissé un but quasiment identique face au Real Madrid. Avec une faute évidente de Valverde sur Lamine Yamal, la VAR n'est jamais intervenue. Aujourd'hui, elle intervient. C'est ce manque de cohérence qui alimente la frustration. Concernant l'hors-jeu sifflé sur Lamine Yamal, j'ai pris le temps d'analyser l'action en détail. J'ai regardé les images, j'ai zoomé, j'ai revu l'action image par image. Honnêtement, je ne vois pas l'hors-jeu. Et je ne suis pas le seul. Même le confrère Reels l'a souligné. Les arbitres espagnols manquent de constance.
Et ce problème devient récurrent. En conférence de presse, Hansi Flick a été très lucide. Il a reconnu que le deuxième but encaissé, alors que le score était de 1 partout, a été le tournant du match. Il a raison, ce sont exactement ces moments-là que le Barça doit apprendre à mieux gérer. Flick a aussi insisté sur un point essentiel. Il ne s'est pas réfugié derrière l'arbitrage. Il a parlé de finition, il a parlé d'efficacité, il a parlé de responsabilité collective, un discours cohérent, un discours d'entraîneur mature. Il a également évoqué un manque de communication entre les arbitres de la Liga, et sur ce point, les faits lui donnent raison. Frenkie de Jong, lui, a assumé son rôle de capitaine. Il ne s'est pas caché, il a défendu son équipe. Il a défendu ses coéquipiers, c'est exactement ce qu'on attend d'un leader. Dans ce genre de moment, Joao Cancelo, enfin, a tenu un discours lucide et responsable. Pas d'excuses. Du travail, une réaction immédiate, dès le lendemain, entraînement. Car mercredi, il y a un autre match, le FC Barcelone doit avancer, corriger ses erreurs, apprendre à mieux gérer ses temps faibles, être plus solide défensivement et plus clinique offensivement. Mais une chose est certaine, ce match mérite une vraie analyse. Pas des conclusions faciles, pas des raccourcis. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que le Barça doit améliorer concrètement dès maintenant? Pas dans 6 mois, pas sur le mercato. Dès les prochains matchs, premier point, la gestion des temps faibles. Aujourd'hui, dès que l'équipe baisse en intensité, elle recule, elle s'étire, elle perd ses distances. Le Barça doit apprendre à ralentir le jeu quand il le faut, garder le ballon, casser le rythme, faire respirer le bloc. C'est un travail collectif, mais c'est aussi un travail mental. Deuxième point, la communication défensive, on le voit clairement. Les appels ne sont pas toujours suivis, les couvertures arrivent en retard. Les lignes ne montent pas ensemble. C'est pas une question de talent, c'est une question de coordination. Ça se travaille à l'entraînement, mais ça se décide aussi sur le terrain. Un leader doit parler, un défenseur doit commander. Troisième point, le réalisme offensif. Le Barça se crée des occasions, mais il doit apprendre à être plus froid. Dans ce type de match, tu n'as pas 10 opportunités, tu en as 3, parfois 2, et tu dois faire la différence. Ce n'est pas une critique, c'est une exigence. Quatrième point, la gestion émotionnelle. Quand une décision arbitrale paraît injuste, l'équipe ne doit pas sortir du match. Pas de gestes inutiles, pas de protestations excessives, pas de perte de concentration. Les grandes équipes font la différence, même quand tout va contre elles. C'est aussi ça, le très haut niveau. Dernier point, la continuité. Ce Barça progresse, c'est évident, mais il doit maintenant enchaîner. Stabiliser ses performances et apprendre à gagner, même quand il ne joue pas parfaitement, c'est la prochaine étape. Pour conclure, cette défaite fait mal, mais elle ne remet pas tout en question. Le Barça reste leader. Le projet avance et le contenu est là. Il y a des choses à corriger, oui, mais il y a aussi des bases solides. Et ça, c'est important de le rappeler. Le plus dangereux, aujourd'hui, ce serait de tomber dans les conclusions extrêmes. Soit tout encenser, soit tout détruire. La vérité est au milieu. Ce match doit servir de leçon. Pas d'excuses, pas de panique, juste de l'analyse, du travail et une réaction dès le prochain match. Si tu as aimé cette analyse, prends 2 secondes pour... Visca Barça.